Voyons dans cette vidéo comment créer une nouvelle année scolaire. Donc voilà, vous avez utilisé le logiciel tout au long de l'année. Maintenant, vous souhaitez faire la réinscription de vos anciens élèves ou même de nouveaux élèves pour la nouvelle année scolaire. Comment est-ce que vous allez traduire dans le système la notion de nouvelle année scolaire? C'est ce qu'on va voir. Donc déjà, pour afficher l'ensemble de vos années scolaires, vous venez sur la partie paramètres. Ensuite, vous cliquez ici sur année scolaire. Comme on peut le constater à ce qui nous concerne, on a 2 années déjà créées. Donc la toute première est l'année courante. L'année courante, c'est indiqué ici. Vous pouvez tout à fait changer l'année courante. Vous pouvez mettre une autre année scolaire comme étant courante, ce qui vous permet comme ça de ne pas avoir de difficultés pour consulter les données d'une année scolaire en particulier. Donc, si vous souhaitez revenir sur une ancienne année, vous la définissez comme étant courante. Ainsi, si vous venez ici, par exemple, pour la liste des élèves, ce sera par défaut pour cette année-là, vous voyez bien. Si je veux même inscrire un nouvel élève, eh bien, l'inscription se fera par défaut dans cette année scolaire-là. Si je viens ici sur la partie finance et que je veux, par exemple, enregistrer une recette scolaire, ce sera par défaut sur l'année que j'ai indiquée comme étant courante. Donc, ce choix est tout à fait modifiable. Vous pouvez revenir ici sur les paramètres et vous changez l'année qui est définie comme étant courante, n'est-ce pas? Et ça va donc vous permettre comme ça de facilement effectuer des opérations, consulter des informations pour une année scolaire donnée. Maintenant, comment vous faites pour créer dans le système une nouvelle année scolaire? Ce n'est pas compliqué. Vous venez tout simplement sur paramètres, vous prenez ici établissement. Ensuite, vous allez venir changer ici la date début année scolaire, la date fin année scolaire. Donc, si je veux par exemple créer une nouvelle année scolaire 2025-2026, je vais ici indiquer la date à laquelle mon année scolaire commence. On va mettre ici 2025. 1er 9 2025. Et puis, j'indique ici la date à laquelle l'année scolaire se termine. Une fois que j'ai effectué ces changements, vous venez ici cliquer sur mettre à jour. Vous avez là le message de confirmation. Et puis, on peut constater, si je viens ici toujours dans paramètres, année scolaire, vous verrez bien que je n'ai plus 2 années scolaires. Il y a une 3e qui vient d'être ajoutée. Maintenant, si vous souhaitez effectuer vos travaux dans cette nouvelle année scolaire que vous venez de créer, vous venez ici, vous la définissez comme étant l'année scolaire courante. Une fois que c'est fait, ça suppose que si vous souhaitez par exemple inscrire un nouvel élève, par défaut, ça va se faire dans la nouvelle année que vous venez de créer. Si vous souhaitez faire une réinscription d'un ancien élève, par défaut, ce sera dans cette nouvelle année scolaire. Cependant, si demain, vous souhaitez faire un travail spécifique sur une année scolaire précédente, vous irez toujours dans paramètres, vous venez ici dans année scolaire, et puis vous allez venir ici définir l'année en question comme étant courante. Ça vous aidera comme ça à effectuer vos travaux sans avoir besoin de tout le temps modifier les années scolaires. Donc voilà ce que je souhaitais rapidement vous montrer. J'espère que ça vous aidera justement à faire la transition ou le passage à une nouvelle année scolaire sans difficulté. À la prochaine vidéo sur la chaîne Scholab.